Voilà, donc bonjour, une émission spéciale qui porte sur, bien entendu, Israël Startup Nation. Nous avons en studio Gérard Pomper, qui est actif en Israël depuis de très longues années. Et également, nous avons le CEO de Bits of Gold, c'est Yuval, qui va nous parler du cyber et d'autres sujets qui tournent autour vraiment d'un domaine qui est très très difficilement compréhensible, mais qui est devenu un véritable business, c'est l'industrie du Bitcoin. Donc sa société Bits of Gold est une société aujourd'hui qui est devenue leader dans le secteur de la transaction dans le domaine du Bitcoin. Alors juste pour démarrer, donc Yuval, vous avez 33 ans, vous êtes un champion de handball. En 2017, vous avez été champion d'Israël. C'est pas facile. Et également, vous êtes diplômé de l'université de Tel Aviv. Vous avez fait l'université de Tel Aviv de 2011 à 2014 et vous vivez à Tel Aviv dans le cœur de cette Silicon Valley israélienne. Alors pour nos auditeurs et ceux qui nous voient également à travers YouTube, en fait c'est quoi le Bitcoin ? Le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie. C'est une nouvelle façon de transaction d'argent. On pense que le Bitcoin et la crypto-monnaie va changer le monde et on est très content d'être dans le domaine depuis 2013. Voilà, c'est une nouvelle façon de transaction d'argent, de transfert d'argent entre deux personnes sans avoir l'aide d'une banque ou d'un carte de crédit, rien. Vous avez juste besoin d'un téléphone et des bitcoins pour acheter des choses, pour faire des transats de fonds. Voilà, c'est le futur de l'économie mondiale. Voilà, donc je voulais vous poser une question, Yuval. Nous avons eu le plaisir, dans le cadre de la Chambre de commerce Israël-France, de visiter la Bitcoin Embassy, là, juste en face de la bourse. Exact. De Tel Aviv. On était là-bas avant la bourse. Avant la bourse. Avant la nouvelle bourse. Bien, pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'en fait la Bitcoin Embassy ? Alors la Bitcoin Embassy, c'est un endroit spécial. C'est un endroit que nous avons aidé à créer en 2013, quand on a mis nos bureaux là-bas. C'est un endroit où tout le monde peut venir, poser des questions, ouvrir un portefeuille de Bitcoin ou toute autre monnaie virtuelle. Et c'est un endroit qu'il y a des gens qui travaillent là-bas bénévolement. Pas besoin, ils ne reçoivent pas d'argent, ils ne font pas ça pour être rémunérés. Tout le concept de la Bitcoin Embassy, c'est d'aider les gens à comprendre qu'est-ce que c'est que ce truc, le Bitcoin, la crypto-monnaie, l'industrie du blockchain. Et voilà, donc ça fait des années qu'on a aidé cette Bitcoin Embassy à être créée. Et voilà, donc c'est un endroit spécial pour Bits of Gold. Avez-vous eu besoin d'une autorisation de la Banque d'Israël pour pouvoir ouvrir cette institution ? Non, parce que cette institution, c'est pas vraiment une institution, c'est un concept. La Bitcoin Embassy, c'est un concept, c'est pas une boîte, c'est pas un endroit, c'est pas une vraie compagnie, c'est un concept. On appelle ça open source community. Donc tout le monde peut venir, tout le monde peut poser des questions. Si tu es contre le Bitcoin ou pour le Bitcoin, tu peux arriver, poser des questions, essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette monnaie. On a vu plusieurs managers des grandes compagnies qui sont venus, même des Chavrei Knesset, des députés français qui sont venus en Israël, députés même israéliens qui sont venus à la Bitcoin Embassy. C'est vraiment un endroit pur Bitcoin, et donc il n'y a pas vraiment besoin de l'accord de personne, parce que c'est un concept open source. Voilà. Alors, le Bitcoin s'est développé en Israël, donc le Bitcoin Embassy est en fait, disons, le cœur du dispositif, en tous les cas, de communication de la Bitcoin. Vous-même, vous dirigez une société qui s'appelle Bits of Gold, qui est maintenant connue ici en Israël. Chaque fois qu'il y a des interviews à la télévision, on vient vous voir. Et chaque fois que le Bitcoin chute, on vient vous voir aussi. Alors, vous avez vécu des hauts et des bas dans le secteur du Bitcoin. Est-ce que gérer une boîte de Bitcoin, c'est quelque chose de vivable ?
Alors d'abord, je vais juste dire, le Bitcoin n'a pas été inventé en Israël. La Bitcoin Embassy, c'est un concept israélien. Le Bitcoin a été inventé par une personne qu'on ne sait pas vraiment qui c'est. C'est une personne qui s'appelle Satoshi Nakamoto en 2009. Ouais, donc on a créé Bits of Gold en 2013 quand c'est mon frère et moi qui avons créé la boîte. Et disons que on a vu 7 ans très très difficiles dans le domaine en Israël. Le fintech lui-même, le domaine du finance and technology, c'est un domaine très difficile lui-même. Donc je pense que le domaine du Bitcoin dans ce domaine du fintech est un domaine encore plus difficile. Du fait, juste parce qu'on veut changer cette économie mondiale qui doit to evolve évoluer dans une nouvelle direction, parce qu'on croit que la monnaie qu'on utilise aujourd'hui, pour nous, on utilise des papiers qui veulent rien dire. Donc on pense il est temps d'utiliser la technologie pour changer ce domaine aussi. Disons que c'était des années très très difficiles. Être un CEO d'une compagnie qui fait le Bitcoin, c'est quelque chose de pas facile du tout. On a traversé beaucoup de challenges dans des domaines qu'on ne pensait pas qu'on allait traverser. Disons que du premier jour, on est allé à la régulation israélienne, on leur a expliqué qu'est-ce que c'est le Bitcoin. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une vraie régulation israélienne sur le domaine des crypto-monnaies et du Bitcoin. Mais ça a pris 7 ans quand même. Alors vous êtes juste en face de la bourse de Tel Aviv, c'est quand même l'empire israélien de l'industrie et du high-tech. Il y a juste en face de vous un institut de l'innovation. En France, le Bitcoin est vu comme un repère de corsaires et de malfrats qui font des transactions illégales. Ouais. Ici, c'est pas illégal. Pas illégal, mais ici en Israël, tout est clean dans ce business du Bitcoin? Disons qu'on fait tout pour que tous nos clients qui arrivent soient reconnus. Quand j'ai dit qu'on travaillait avec la régulation israélienne depuis 2013, l'un de nos exploits, c'est que la régulation israélienne a écouté et nous a donné des permis de faire ces transactions. Donc, faut savoir que le Bitcoin a peut-être une réputation pas géniale, mais en termes de transactions, mal transactions, comment on disait, illégales, pas chez nous. Enfin, chez Bits of Gold, on fait tout pour que tout soit super clean. Je pense que si quelqu'un veut faire des transactions illégales, il peut le faire avec du cash aussi. Et si on vient chez Bits of Gold, on sait que, tout le monde sait qu'on peut pas, on reçoit pas des genres de transactions qui sont pas légales. Ce que je voulais dire aussi, l'un des challenges les plus grands qu'on a eu aussi, c'est avec les banques. Je crois que les banques israéliennes sont, disons qu'il n'y a pas beaucoup de banques en Israël. Si on compare ça à les États-Unis, qui a des milliers de banques. En Israël, il y a, disons, 8 banques, dont 2 très très grandes. Et nous, on travaille avec la banque Leumi. Et on a eu on était avec la banque Leumi dans un procès, dans un procès de 4 ans. Eux, ils voulaient qu'on arrête d'accepter de l'argent pour acheter des bitcoins. Et nous, on a dit, non, c'est légal, c'est un truc légal. On fait tout pour que ça soit super correct, on travaille avec la régulation israélienne, donc on ne voit pas pourquoi on doit arrêter. Et finalement, on a gagné au tribunal Supreme Court. La Cour suprême. À la Cour suprême, on a gagné, et finalement, on peut gérer ce Félicitations. Compte. Merci, c'était pas facile. Y a-t-il beaucoup de transactions internationales en Israël qui se font en Bitcoin ? Disons que la plupart de nos clients sont israéliens. On a aujourd'hui près de 60 000 clients israéliens. On travaille aussi avec des clients européens, c'est ce qu'on a commencé l'année dernière, mais dont des Français aussi. Mais la plupart de nos clients sont israéliens, donc la plupart des transactions aussi sont locales. On sait que nos clients travaillent avec ces bitcoins pour payer des counterparts en dehors d'Israël.
Voilà, donc il y a beaucoup de transactions avec les bitcoins, si c'est pour investir ou si c'est pour payer en dehors d'Israël. Quelle est l'économie? Voilà, donc désolé, nous avons utilisé tout notre temps de parole. Merci mille fois, Yuval, d'être venu ici au studio Kalita à Tel Aviv. On vous retrouvera dans une prochaine émission. Et on lance le jingle.